Bonsoir à tous, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver sur les antennes de Spectrum Télévision ce mercredi et c'est la nuit du sport au menu de cette édition du 12 août 2020 du volleyball avec la fin de la saison sportive arrêtée par la Fédération camerounaise de volleyball, saison qui avait été interrompue en mars dernier, souvenez-vous, à cause de la pandémie du coronavirus. Il n'y a donc pas de champion cette année, comme l'a expliqué le président de cette fédération dans une vidéo dont nous allons vous proposer un extrait dans la pause actu tout à l'heure. Dans cette émission, on parlera également football et on ira du côté de la Côte d'Ivoire tout à l'heure pour évoquer la suspension du processus électoral. Et dans la deuxième partie de l'émission consacrée au débat, on va donc s'intéresser à ce qui fait aussi l'actualité ces derniers jours. Vous le savez, après 30 ans donc, le chef de l'État a décidé d'honorer la promesse qu'il avait faite aux Lions indomptables qui avaient participé au Mondial 90 en Italie. Les 22 joueurs ayant participé à cette Coupe du Monde ont donc un logement offert par le président de la République. Et du coup, les footballeurs camerounais, champions olympiques de 2000 à Sydney, réclament également une récompense. Ils l'ont fait savoir dans un courrier adressé à leur capitaine de l'époque, Jérémy Njitap, qui devra apporter la doléance. Nous tenterons donc de comprendre les enjeux d'une telle sortie tout à l'heure avec nos invités en plateau ce soir. On vous rappelle, comme vous le savez, que cette émission se déroule dans les conditions particulières en raison de la crise sanitaire actuelle. Ce soir, nous sommes avec Timothée Makongo, ancien footballeur. Bonsoir Timothée. Bonsoir Reine Makeda, bonsoir aux téléspectateurs. Et Ernest Mabouka qui est entraîneur de football. Il est avec nous ce soir. Bonsoir coach. Bonsoir Lydie, bonsoir au copanaliste qui est un grand frère que j'aime toujours écouter et je crois que nous ferons le meilleur. Merci d'être là. On va donc démarrer sans transition avec la pause actu et on met donc le cap sur la Côte d'Ivoire puisqu'on s'intéresse, vous le savez, depuis au moins 2 semaines au déroulement du processus électoral du côté de la Fédération ivoirienne de football, coup de tonnerre, alors que l'on croyait passer l'étape des dépôts et des validations des candidatures à la Fédération ivoirienne de football. Le comité d'urgence de la Fédération a décidé hier de suspendre le processus électoral en cours. Le comité d'urgence estime qu'il y a eu violation de texte par la commission électorale. La commission avait jusqu'à mardi pour dévoiler les candidatures retenues pour la suite du processus. Et le rapport du secrétaire de la commission électorale fait sortir de graves manquements dans la conduite du processus électoral. Peut-on lire dans le communiqué rendu public par la Fédération ivoirienne de football. Il a fait part de son refus de signer un processus verbal de délibération qui n'était pas conforme aux décisions arrêtées par la commission et qui comportait des conclusions portant atteinte au texte de la Fédération ivoirienne de football, précise donc le communiqué. On signale par ailleurs que la Fédération ivoirienne de football convoque une assemblée générale extraordinaire pour le 29 août prochain et d'après nos informations aussi, une conférence de presse devait se tenir ce mercredi même de ce côté là pour en savoir davantage. Ça tombe bien parce que la candidature de Didier Drogba, les élections à la Fédération ivoirienne de football, on a démarré avec vous. Oui, c'est important quand même de faire un peu, d'avoir votre regard aujourd'hui sur la suite de ce processus. Timothée Makongo, voilà, ce processus qui est interrompu. C'est pas de l'inédit, mais bon. Bon, mais c'est assez curieux quand même. C'est assez curieux quand même. Ce qu'il faut préciser déjà, c'est que la candidature de Drogba avait été acceptée par cette commission dans un premier temps. J'ai entendu certains journaux dire qu'il avait du retard. Oui. Voilà. Certains journaux ont dit entre-temps que les délais étaient dépassés. C'est pas vrai, les délais n'avaient pas été dépassés. On était dans les délais. Cependant, bon, maintenant, quant à la quintessence, je me suppose que la Fédération ivoirienne de football, qui est souveraine, qui est quand même l'instance majeure dans la gestion du football ivoirien, si elle a décidé de suspendre sa propre commission, compte tenu de la violation des tests, tel qu'il s'est dit, je pense qu'ils peuvent largement le justifier, surtout qu'ils choisissent de passer par une assemblée générale extraordinaire, ce qui prouve déjà que... L'Assemblée, c'est le 29. Le 29, ce qui prouve déjà qu'ils sont dans une réalité de fonctionnalité efficace, de transparence. Parce que déjà, faire plutôt appel à l'Assemblée générale extraordinaire, ça veut dire que tous les acteurs du football seront présents ce jour et les choses pourront se dénoncer. Je suppose que l'Assemblée, c'est pour mettre en place
une nouvelle commission, puisque l'ancienne commission était supposée avoir été violer les tests, ça veut dire que cette commission est dissoute, elle est supposée être dissoute ou alors suspendue, à moins que entre la suspension et la dissolution, il y ait d'autres tests intermédiaires. Je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que quand même, c'est coach Ernest Mabouka, c'est quand même assez incroyable ce qui se passe dans ce processus électoral au niveau de la Fédération ivoirienne de football. On a vu beaucoup de tensions, on a vu, il y a beaucoup d'enjeux là. Et aujourd'hui, la Fédération ivoirienne qui suspend sa propre commission électorale, il faut dire quand même que ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent. Nouveau, oui, c'est vrai. Moi, je crois que l'idée, quand on regarde ça, on trouve des gens qui ne devaient pas être à la place qui ont été nommés. Vous voyez un peu, je crois que les gens compétents dans des places qu'il faut font toujours de bon travail. Ça veut dire qu'ils prennent l'attention de lire les lois et de savoir, ne serait-ce que faire des choses pour, ne serait-ce que suivre ces lois. Parce que les règlements et les statuts font quelque chose de bien quand nous sommes dans l'association. Et quand nous sommes nommés quelque part, nous devons essayer de suivre les règlements pour ne serait-ce que faire bien le travail. Parce que quand on va au-delà, on oublie un peu le basic, qui est très simple, de voir ce qu'il faut faire sans toutefois ne serait-ce que faire des agitations qui n'ont pas de place. Je crois qu'aujourd'hui, cette commission qui a été suspendue n'avait pas un peu, n'était pas compétent pour ne serait-ce qu'à être dans la place qu'ils ont été nommés. Mais je me pose quand même une question dans ce que tu es en train de dire, Mapouka. Tu sais, c'est quand même une commission électorale qui a été mise en place par la Fédération ivoirienne de football. Donc c'est l'instance fêtière. Hein? Une commission ne peut pas avoir plus de force, même au cours de ce déroulement, que l'instance fêtière, que le président. Ça veut dire qu'il y a des forces à présence à l'intérieur de la Fédération ivoirienne de football qui s'opposent fortement et qui ont, je dis, ils ont un certain poids. Ça veut dire que cette commission a eu un poids qui est déjà un peu au-delà des capacités de l'autorité. De Didier Drogba qui dérange? Absolument, c'est absolument la candidature de Didier Drogba qui dérange. En fait, tout tourne autour de la candidature de Didier Drogba. En fait, c'est ce phénomène-là qui a arrêté le véritable. Pour moi, je ne vais pas aller dans ce sens. Pourquoi? Forcément. Je vais aller dans le sens où, quand on trouve qu'il y a un manquement, et on corrige les personnes qui ont été là. Mais c'est une correction intérieure, interne. Non. Ça veut dire que la commission dépend de la Fédération ivoirienne de football. C'est-à-dire c'est une commission intérieure. Ils n'ont pas besoin de faire un test spécial extérieur pour dire que cette commission est suspendue. Cette commission fait partie de la Fédération ivoirienne de football. Ça veut dire que le président de la Fédération, le comité d'urgence dit vous avez fait du mauvais travail, il faut le reprendre d'une certaine manière et éventuellement même nommer d'autres gens pour reformuler, pour réorienter la commission. Mais on ne peut pas ouvertement, officiellement dire que la commission est suspendue. Ça veut dire que la commission a un côté fort, a un bras fort, a quelque chose de très fort, qui fait qu'il y a des contradictions entre eux. Donc, moi, je pense qu'une violation des tests par la commission est une violation des tests de la Fédération ivoirienne par elle-même. Parce qu'en fait, ils jurent ce qu'ils ont produit. Non, un peu comme si la Fédération s'est tirée une balle dans le pied. Voilà, il s'est tiré une balle dans le pied, à peu près. C'est tout à fait ça, mon sens. Moi, je ne vois pas ça dans ce sens. Parce que, regardez un peu, et supposons que M. Mabouka et M. Timothée sont nommés, et il y a des règlements. Et ce n'est pas les nominations. Non, attends. Ça veut dire qu'on a été élus voilà, d'être là. Et on nous dit, voilà vos tâches. À cette période-ci, ça va se dérouler comme ça. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Arrive à un moment, si on nous corrige, ça veut dire qu'il y a eu des manquements. Dans ces manquements-là, sortez dans les statuts et règlements de la Fédération, selon le processus électoral. Bien sûr. Donc, moi, je me dis que s'ils ont été, moi je regarde par l'autre côté que vous êtes en train de regarder. Bien sûr. Moi je regarde plutôt le côté où ils ont donné des preuves par rapport au manquement. Mais attention, il y a une hiérarchie des sanctions. Dans tout règlement d'une fédération, il y a les sanctions et la hiérarchie des sanctions. Donc ça peut commencer par un premier avertissement, par un blanc, par la suspension même du président, par le changement du président. C'est un personnel interne. Mais suspendre directement une commission qui est un bras de la Fédération ivoirienne de football. Ils ont dit pourquoi ils ont suspendu cette commission. Vas-y, dis. Je crois que quand vous regardez, bon, je peux lire lis un peu. Les derniers paragraphes. Quand on parle de suspension du processus électoral de la FIF appliquant les articles 48 et 100 de
des statuts de la FIV. Oui. Convocation d'une assemblée générale de la FIV en sécession extraordinaire en application de l'article 36 des statuts de la FIV pour l'examination, examiner les dispositions à prendre pour la poursuite des opérations électorales. Oui. L'organisation de l'Assemblée générale extraordinaire de la FIV le samedi 29 août. Comme Lydie vient de le dire, ça veut dire que cette commission qui a été nommée avant, ne pourra pas faire ces travaux-ci. Concernant ce qu'ils sont en train de dire, c'est du 29. Donc, il y a eu manquement. Dans ces manquements, je crois que j'ai une autre communiqué, j'ai une autre page de la lettre où ils disent des choses. Bon, ils parlent ici, je ne peux pas lire tout. Ils parlent au courrier de la date du 10 août. Le président de la FIV informe la FIFA et la CAF de cette situation de la convocation de la comité d'urgence du comité exécutif de la FIV pour arrêter les mesures nécessaires. Le mardi 11 août, le président de la FIV a reçu une note à lui adressée par les 4 membres de la commission électorale, dénonçant les ajustements du président de leur commission et déclaration ne pas se reconnaître dans la décision que lui a été certains membres de la commission ont adopté le dimanche 9. Qu'est-ce que tu dirais? Ce qui veut dire qu'il y avait 7 membres dans cette commission. Il n'y a que eu 4. Qui ont travaillé qui ont travaillé. Ce qui veut dire que les 3 autres n'étaient pas par rapport au travail du que le président a mené avec les 4 autres membres. Oui, avec les 4 autres membres. Bon, maintenant, on revient un peu à ce que tu disais. Il y a quelque part... Il y a donc les forces en opposition à l'intérieur d'une commission. Et maintenant, là où je pense qu'il y a quand même un problème, ils évoquent des articles relatifs à leur test, et qu'ils font appel à l'arbitrage de la FIFA, d'après ce que tu es en train de lire. S'ils font appel à ça veut dire qu'ils permettent maintenant à la FIFA d'entrer dans les affaires intérieures de la Fédération ivoirienne de football. La FIFA vous dit qu'ils viennent régler les problèmes extérieurs, les problèmes globaux. Maintenant, quand vous avez un litige intérieur, et c'est à l'intérieur de la Fédération, les tests sont généraux en Afrique et même partout dans le monde. Le litige intérieur se règle à l'intérieur de la fédération. Surtout que c'est une commission de la fédération. Et à l'intérieur de cette commission, d'après ce que tu es en train de lire tout à l'heure, il y aura recomposition de la commission électorale qui va donc poursuivre les opérations électorales. Timothée, quand vous dites que la fédération, la FIV, avait vraiment le poids, ça veut dire que de prendre une décision, ils ont d'abord averti à cette commission, selon les travaux qu'ils ont eu à commencer à faire, par rapport à ce que les 3 membres qui n'ont pas participé, qui n'ont pas participé aux travaux, en disant au président que nous ne sommes pas d'accord par rapport à ce que le président de la commission est en train de faire. Donc ce qui veut dire que c'est là où le président de la FIV informe donc à la FIFA et à la CAF qu'il y a problème. Ok, c'est une information qui par l'appel à une intervention. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu un problème entre les 7 membres. Ok? Donc, il y avait force. Parce que quand on vous nomme quelque part, vous êtes 7. Pour que les travaux puissent se placer dans de bonnes conditions, il faudrait que les 7 personnes qui sont dans cette commission puissent ne serait-ce que s'entendre. S'il y a plus de dissidents, il y a un problème. Et maintenant, il y a eu plus. Sur les 7 membres, il y a eu 4. Maintenant, je reviens en disant que vous pouvez avoir raison parce que les 3 autres, peut-être, étaient du côté fort. Moi, je ne reviens pas dans ce sens parce que je me dis que je ne vais pas entrer dans la politique. Il y a les élections à l'intérieur des commissions. Ça veut dire que si vous n'êtes pas d'accord sur une décision à l'intérieur d'une commission, vous passez aux élections, au vote. Et la majorité, c'est la majorité simple. Ça veut dire que ce n'est pas une majorité aux 2 tiers ou aux 3 tiers.
majorité simple. Hein. Alors, Timothée Makongo, vous êtes habitué au processus électoral ici, au niveau du football. Oui. Est-ce que c'est évident? Parce que dans sa note, la Fédération ivoirienne de football dit avoir quand même interpellé la commission électorale le 10 août. Oui. Et dans sa réponse, le président de la commission dit avoir agi par naïveté pour préserver la cohésion sociale en cette période sensible. Oui. Bon. Maintenant, moi je pense qu'il y a quelque chose d'anormal là-dedans parce que c'est en toute honnêteté un problème d'homme. Ça fait comme si c'était des services qui étaient absolument distants l'un de l'autre, mais il s'agit d'un chef il dit avoir trouvé une solution ad hoc. Ad hoc. Alors là, ça n'a pas de sens. Donc, moi, je reviens toujours. Il y a quand même, il y a ce que disent les textes, et il y a aussi le contexte. Le contexte dans lequel ils sont. C'est un peu dans ce sens. Bon, mais en réalité, il y a des non-dits, Madame Agueda. Il y a des non-dits parce que, en réalité, nous connaissons bien nos pays. Nous avons eu ici des disputes sur les tests qui n'avaient rien à voir avec la réalité des problèmes. Derrière tous ces problèmes, il y a un problème d'homme. Un problème de personnalité, un problème d'identité de certaines personnes. Donc, je pense pour moi que derrière le support, derrière tout ce problème, c'est Drogba. Cette personnalité de Drogba. Je vais te dire, parce qu'en réalité, la dispute sur les tests, franchement, de vous à moi, une commission électorale qui est sous une fédération camerounaise de football, avec un bureau d'urgence qui décide. Dans ce bureau d'urgence, vous pouvez vous dire, écoutez, pour ne pas faire de bruit, pour que ça ne prenne pas de l'ampleur, ils vous disent, Monsieur le Président, vous êtes suspendu, nous mettons par intérim un autre président. Monsieur le Président, allez me régler ce problème. Ça se passe en état sans bruit. En réalité, quand vous êtes dans une réalité forte, de domination, de gestion réelle, avec transparence d'une instance, vous n'avez pas besoin de prendre des décisions concernant votre instance et les publier. Ça n'a pas de sens. Monsieur Timothée, à mon sens. Je vais vous prendre un exemple. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que dans les fédérations, il y a des gens compétents qui sont dans des places, qui sont nommés, qui sont là, ils sont vraiment compétents de pouvoir travailler dans les tâches qu'on leur donne? Je vais te dire. Dans les commissions, ou dans les commissions qu'on entraîne, qui sont, je vais te dire au niveau du alloués à pouvoir... Je vais te dire au niveau du Cameroun, par exemple, au niveau du Cameroun. Non, moi je ne parle pas du Cameroun, je parle du cas général. Même d'une manière générale, au niveau du Cameroun, toutes les personnes, généralement les gens qu'on nomme dans les postes au Cameroun, sont compétents. Ça veut dire qu'elles peuvent faire preuve de compétence. Nous sommes esclaves d'un système d'appartenance, de vassalisation, d'appartenance à un groupe, de marginalisation, qui fait que tu verras un monsieur compétent à son poste, qui peut bien faire le travail, mais il est obligé de marcher conformément aux humeurs de son chef, de son président, d'un sous-chef, en tout cas d'un groupe. Ouais, c'est ça notre mal. C'est pas un problème de compétence. Maintenant, si la compétence inclut la personnalité de chacun dans le regard direct des priorités qu'une instance est définie. Si vous regardez quelles priorités qu'une instance est définie, les compétences, il y en a. Nous savons des compétences. Mais au-delà des compétences, il y a les compétences, il y a les hommes avec tout ce que ça suppose. Dans ce processus électoral au niveau de la FIF, il y a la fédération qui estime que ce processus électoral en cours n'inspire plus confiance et que le délai imparti à la commission électorale pour l'examen et la publication des candidatures a pris fin le mardi 11 août à 18h, sans décision rendue par celle-ci. Bon. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Mais sans décision rendue par la commission, ça veut dire qu'à l'intérieur de la commission, il y a des mésententes et le président se sent coincé par les éléments de sa commission. Autrement dit, et je suis sûr d'une chose, le comité d'urgence, à travers les hommes qui font du comité d'urgence, étaient au courant de cette situation. Cette situation ne peut pas rester sans que les dirigeants principaux de la Fédération ivoirienne de football ne soient au courant. Donc, conclusion, il fallait trouver un consensus, produire un test pour justifier qu'on est obligé de reporter la déclaration des résultats. Donc on est obligé de la reporter parce qu'il y a un... Elle devait rendre sa copie à 18h. À 18h30, bon, il y a eu comité de revenons un peu dans le contexte. Oui, dans le contexte. On ne peut pas entrer dans le vrai contexte. Non. Moi, regardons dans le vrai contexte. Dans le contexte du sport, du football. Il y a des lettres. Mais c'est ce qu'elle lit, les lettres. Non, oui. C'est clair. Donc, c'est clair. OK? Revenons dans ce contexte. Et vous êtes nommé et on vous attend de donner peut-être une décision à 18h. Ce n'est pas encore fait. Vous êtes encore dans les disputes. C'est que vous êtes en train de travailler depuis? Non. C'est qu'il y a problème. Et le président n'a pas pu ne serait-ce que dire que nous ne pouvons pas sortir le rapport
finale Oui. par rapport à ça, parce que nous avons un problème. Oui. Et ceux qui sont défaillants tous. C'est pour Oui. ça qu'on les a suspendus. Mais oui, je suis C'est pour ça d'accord que je avec la dis donc suspension. que si quelqu'un est compétent, il n'a pas peur de quelque chose. Il a confiance en lui. Il sait qu'il est compétent. Attention. Et quel que soit quelques groupuscules de personnes, Ouais. il n'a pas peur de dire ce qu'il a Attention. envie de La dire. preuve, non, Quelle non. que soit la suspension Tu es qu'on lui donne. en train de vivre, il te dit exactement, de vivre une situation où tu es en train de dire que le président de la Fédération ivoirienne de football est incompétent. Tu es en train de dire que son président de commission est incompétent. Tu es en train de dire que tout le monde est incompétent. C'est lui qui dit même maintenant que la commission qu'il a nommée, il les suspend parce qu'ils sont incompétents. Parce que lui-même, en nommant cette commission, qui est quand même là depuis près de 3 ans, parce qu'il faut bien regarder. La commission a été installée le 7 juillet dernier. Hein, le 7 Récemment, juillet, après la démission de l'ancien président. par rapport à cette élection. Bon. Mais est-ce que finalement c'est une situation qui devrait surprendre? Parce qu'on regarde un peu la commission électorale installée le 7 juillet, début des travaux le lundi 13 juillet. Elle a publié un communiqué pour fixer la période justement de dépôt de candidature et rappeler les Le 7 conditions. juillet, ça veut dire qu'elle a eu un mois pour... Voilà. Et puis il y a eu un second communiqué de la commission électorale qui a été publié le 23 juillet pour reporter. Il y a eu un premier report pour reporter au 1er août 2020 la date limite de dépôt des dossiers de candidature en raison de la célébration de la fête de la Tabaski là-bas. Et aujourd'hui, on se retrouve à ce niveau. Au vu de ce qui a précédé quand même, au vu de ce qu'on a pu observer, est-ce que finalement qu'on assiste à une telle décision, ce n'est pas une grosse surprise? Moi, je suis quand même un peu étonné parce que au moment, si cette commission a été mise en place uniquement le 13 juillet, hein, le 7 juillet, installé le 7 juillet. Installé le 7 juillet. Ça veut dire qu'en amont, il y avait déjà des choses qui avaient été faites, puisqu'il fallait préparer le dossier, il fallait préparer les campagnes, il fallait préparer... Je ne sais pas, une commission qui se place là. C'était dans une commission de constat. Je ne sais pas, pour moi j'appelle cette commission de constat qui a moins d'un mois pour promulguer les résultats. Ça veut dire qu'elle vient prendre les dossiers tels qu'on le leur présente et propose des résultats. Parce que je ne comprends pas, c'est une commission qui travaille à moins de 2 semaines. Non, cette commission devait préparer tout ce qui est nécessaire pour les élections. Moi, je savais déjà ce qui est nécessaire pour les élections. C'est pour ça que je dis donc que... C'est généralement bien précisé. C'est bien précisé, connu à l'avance, oui. C'est pour ça que je dis donc que quand ils n'arrivent pas au bout, ils ont été suspendus. C'est qu'il y a eu des manquements. Dans ces manquements maintenant, ce n'est pas le président... Non, en fait, ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas défini ces manquements. Non, ils ont défini des manquements. Ils ont défini. En violation d'un article, bon, maintenant on ne connaît pas l'article, maintenant en violation d'un article bon... Franchement, moi, je me dis qu'il y a eu des gens qui ont été dans cette commission qui ont dormi. Vous n'êtes jamais arrivé. Moi, je vous prends le cas de... Je suis un entraîneur. J'ai arrivé dans un stage où nous sommes 20 dans la salle. Il y a 10 qui dorment. Ah, vous parlez des stages. Et ceux qui dorment, ce sont ceux qui sont formés. Ceux qui sont dans les commissions, on le trouve encore dans les bureaux. Dans les bureaux aussi, quelque part au Cameroun ou à l'étranger, où les gens ne travaillent pas dans les bureaux, mais ils doivent sortir un rapport à la fin du mois. Oui, mais ça, c'est autre chose. Vraiment, non, ça fait partie. C'est régulier, c'est vrai. Ça fait partie. Donc, sur la commission, moi, je suis sur... la commission électorale dans une fédération camerounaise de football, en fait, c'est un travail du genre. Non, moi, je ne parle plus de la fédération camerounaise. On parle de la FIB. Ils ne voient rien dans toutes les commissions fédérations. On peut donc trouver des gens qui sont en train de dormir, pas dormir en tant que tel, mais qui sont en train de faire du bureau en bureau, sans toutefois s'asseoir pour faire des travaux. Je vous dis, ça arrive. La faute au président de la Fédération ivoirienne de football. Non, le président de la FIB a fait confiance à ces gens-là. Il a vu maintenant qu'à la dernière minute, ces gens ne peuvent pas continuer. Moi, j'enlève l'autre côté. Je ne regarde pas Didier Drogba. Non, moi, je regarde plutôt Didier Drogba. Mais pourquoi tu donnes du crédit au président de la Fédération ivoirienne de football en disant que les autres, c'est les autres qui sont incompétents? En tant que force, quand tu es le président, tu as le droit de déclarer tout ce que, puisque c'est toi qui as le dernier mot. Mais je suis sûr que vous pouviez écouter le président de cette commission, il vous dirait que non, la fédération elle-même a des violations. Parce que tu ne sais pas en amont ce que la fédération a donné comme instruction pour que les gens pensent qu'ils peuvent se poser une situation. Il y a peut-être des influences externes de part et d'autre. Parce que je me dis que penser que c'est le président de la fédération, parce que c'est lui qui... Et moi, je pense que dans une certaine discussion, pour la protection de son instinct, de son organisme, qu'est la Fédération ivoirienne de football, il aurait pu être dans plus de discrétion.
C'est-à-dire comment ne pas suspendre la commission électorale. Non, mais dire, prendre une disposition textuelle, c'est-à-dire que relatif au test, relatif au côté disciplinaire par rapport au test, elle a dit que compte tenu de ce que vous avez pris du retard, hein, nous prolongeons le délai de 15 jours parce qu'il y a des manquements. Et ils pompent une histoire, un discours, une lettre à tout le public pour leur dire que nous avons pris du retard parce qu'il y a eu quelques manquements. Voilà, c'est tout. Mais tu ne prends pas pompeusement sur toi de suspendre et d'engager des frais parce que quand une assemblée générale extraordinaire, c'est un engagement financier extraordinaire. Cela peut se passer si le président de la Fédération ivoirienne de football était compétent, conformément à ce que tu dis. Non, il était compétent. Attends, revenons à ça. J'ai fini par rapport à ton analyse. Conformément à ce que tu dis, soucieux du bon fonctionnement de sa fédération et des économies qu'ils sont obligés de faire compte tenu des besoins qui vont s'avérer plus tard. Il pouvait dire, dans une discussion, tout à prendre une décision interne, disciplinaire, interne. Parce qu'il s'agit d'une commission qui commande pleinement. Pourquoi il écrit donc à la FIFA et la CAF? Attends, il était donc plus intelligent. Généralement, les élections sont supervisées à la CAF et la FIFA. C'est pour ça que le président de la FIFA a été très intelligent en écrivant la lettre à ces deux instances, la CAF et la FIFA, en leur disant qu'il y a problème. Ces gens que j'ai nommés là, il y a un problème. C'est une gestion interne. C'est pas une gestion interne. Ça veut dire que c'est la FIFA et la CAF qui vont gérer nos fédérations. Nous faisons nos commissions. Quand nos commissions ne fonctionnent pas bien, on écrit à la FIFA. Mais tu es en train de nous insulter encore. Tu es en train de dire que nous devons revenir en arrière. Il y a une chose. Dans cette commission électorale qui a été suspendue, aura comme envoyé, la FIFA va envoyer les gens pour superviser aux élections. Non, oui, aux élections qu'ils envoient pas aux élections. C'est pas la commission. S'il te plaît, vous avez les gens compétents devant vous. OK? Ces gens compétents qui sont en train de faire des travaux. Et vous trouvez avant la fin du travaux que ces gens-ci ne vous font pas confiance. Au vu au-dessus de tout le monde qui va venir. Est-ce que je veux donc laisser ces gens travailler? Je dois les suspendre. Le plus tôt, automatiquement, c'est ce que le président de la FIFA va faire. Non, il a été prudent. Moi, je ne sais pas si c'est ce que tu dis. Non, moi, je dis qu'il a été prudent. Je ne sais pas si c'est ça sa pensée, mais je pense réellement qu'au niveau de ces instances, les hommes qui dirigent sont un peu tributaires des réalités politiques du pays, des engagements politiques du pays, des orientations politiques du pays. C'est pour ça que généralement, dans les fédérations, c'est plus souvent des hommes politiques qui sont dans les présidences des fédérations que des véritables sportifs qui peuvent travailler de manière libre. Maintenant, je pense pour ma part que quand on est président, c'est-à-dire patron d'une instance que le pays vous a confiée, vous commencez à gérer à l'interne vos problèmes et vous les réglez en interne. Si vous devez systématiquement, vous, Premier ministre, vous faites des ministères, ou à la présidente de la République, vous mettez des ministres en place. Un ministre ne fait pas son travail, tu dis, je vais appeler le président de la France pour qu'il vienne voir ce problème-là. Il faut que je lui dise que mon ministre travaille, moi je suspends mon ministère. Ça n'a pas de sens. Il s'agit de ta commission, toi le président. Si tu refuses de gérer ta commission à l'intérieur de ton... C'est toi le faible, c'est pas le président de la commission qui est faible. Il est peut-être discipliné. Moi, président, je le balaye. Pourquoi donc je le balaye tout simplement. Pourquoi il a balayé à cause du rapport qui n'a pas sorti à 18h? Il a suspendu la commission, mais il a pas fait le bruit là-dessus. C'est là où il nous balaye depuis. De faire le bruit, de tirer à la CAF, de tirer à la FIFA, tout ça. Et après, quand ils vont venir dans nos affaires, voilà, les élections n'ont pas encore lieu. Et quand ils vont venir dans nos affaires intérieures, on va dire, oh, la CAF et la FIFA interviennent dans nos affaires intérieures. Regardons un peu la date de quand il écrit aux deux instances suprêmes de football mondial et Afrique, la CAF. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il veut, il a dit de sortir le rapport, c'était quand? La date était à plus d'une semaine. Non, vous n'avez pas. La date était le 10 ou le 8. Je crois que ce que Timothée Makongo est en train de dire, c'est que il n'a pas forcément besoin de signaler qu'il a écrit à la CAF, à la FIFA, etc. Le processus électoral est en cours et c'est lui le président de la Fédération ivoirienne de football. Moi, je n'entre pas, je vous ai dit, moi, je n'entre pas dans ce sens en retombant dans l'histoire de Didier, parce que Didier sera candidat. Nous mettons en dehors de Didier Drogba. Moi, je dis que si il faille
qu'il y ait problème, Oui. hein, cette commission devait ne serait-ce qu'éviter de pouvoir ne serait-ce qu'arriver à ce stade-là. Parce qu'il y a des manquements que cette commission a eus, et ces manquements, le président ne peut pas donc protéger tout le monde en disant encore, en leur donnant encore des sommes, qu'il leur donne encore un mois. Il y aura toujours ces manquements. Ce sont des pistes de solutions. Il y a des pistes de solutions. Timothée a trouvé qu'il fallait trouver des solutions en interne. En interne, tout simplement. Ce n'est Non. pas un problème de... Un bon dirigeant Ouais. frappe fort. Quand il y a manquement. Mais il n'a pas tapé fort. Non, il a bien dit. Moi, je ne vais pas sa Parce que parole. la fédération suspend sa propre commission électorale. Oui. Voilà. On va donc voir comment ça va évoluer là-bas, hein, Ouais, au niveau on de la verra, fédération on ivoirienne attendra les de nouvelles. football, parce que là on annonce une recomposition de la commission électorale, et forcément il faudra encore reprendre absolument le processus. au début. Donc affaire à suivre. Avant de sortir de la pause actu ce soir, on va s'intéresser au volleyball, comme je l'annonçais donc en titre, la fédération camerounaise de volleyball qui a donc finalement décidé d'arrêter la saison sportive, une saison qui avait été interrompue depuis le mois de mars, lorsque le Cameroun avait été frappé par la pandémie du coronavirus. Donc cette année, pas de champion, comme l'a expliqué Serge Julien Abouem. Il est le président de la Fédération camerounaise de football. Il a fait une vidéo justement pour expliquer les raisons de sa décision. On vous propose d'écouter un extrait. Comme vous le savez, la Fédération camerounaise de volleyball a bel et bien mis fin à sa saison 2020 par une note signée du président de la Fédération camerounaise de volleyball. Il se fait tout simplement que nous vivons, comme vous le savez, une situation assez délicate du fait de la pandémie du Covid-19 qui nous a amené dès le mois de mars d'arrêter nos compétitions tant sectorielles que nationales, notamment les Camtel volleyball sectoriels et les Open de Camtel. Au niveau sectoriel, je crois que nos régions se trouvaient déjà à la 3e journée, alors qu'au plan de la Camtel Volleyball Open, qui était une innovation de l'année 2020, nous avions déjà fait 2 regroupements et le 3e qui était prévu à Fumban n'a pas pu avoir lieu. Après un tournoi test qui a débuté il y a 3 semaines, nous avons pu jauger les efforts qu'il fallait faire pour pouvoir jouer dans des conditions saines pendant cette période de Covid-19. Et mes équipes à la fois techniques que sanitaires m'ont fait le point la semaine passée en me disant que ce serait difficile de recevoir 300 enfants à Yaoundé, les cadets et les juniors, pour une semaine. Et idem pour le championnat senior. Donc, au regard des risques qu'on courait, parce que recevoir 300 enfants, les loger, les nourrir, etc., n'est pas tout à fait aisé, nous avons cru bon de stopper nos activités. Au plan technique, au regard aussi de ce tournoi, les encadreurs m'ont fait état de ce que si l'on faisait un championnat, il ne serait que de nom, que les athlètes n'étaient pas à la hauteur. Les enfants sortaient de 3 mois d'inactivité. On risquait de ne pas avoir le niveau que nous avons souvent eu pour notre fédération et pour la qualité de notre championnat. Donc, au regard de ces aspects, couplés aussi aux aspects coûts de production, parce que jouer pendant le Covid nécessite aussi un certain nombre de coûts. Organiser la salle suivant les exigences sanitaires, les gels hydroalcooliques, lavage des mains, la distanciation et surtout aussi le coût psychologique que cela comporte. De savoir que nous avons 300 enfants chaque jour qui se déplacent sur le terrain. Il était donc difficile pour nous et nous avons en toute responsabilité cru bon d'arrêter ces championnats. C'est dommage en termes de bilan. Ce n'est pas chaque jour ou bien chaque année qu'on dit qu'il n'y a pas de champion du Cameroun en volleyball, mais je voudrais dire aux uns et aux autres que ce ne sera pas l'apanage du volleyball. Il faut savoir que nous vivons une période extrêmement difficile et je voudrais tout simplement dire aux uns et aux autres de se préparer pour octobre ou novembre en fonction des orientations que nous donnerait notre tutelle
au vu de l'évolution de la pandémie. Donc pour le point au niveau de la Fédération camerounaise de volleyball, peut-être rapidement avant de parler, d'entrer dans le débat, Timothée Makongo, il y a cette information qu'on a observée ces derniers jours concernant le Covid et le football avec l'IFAP qui a donc décidé que si un joueur venait donc à tousser volontairement sur son adversaire ou sur l'arbitre, il va écoper d'un carton rouge. Donc, décision de l'International Football Association Board, IFAP. Est-ce que c'est une info est-ce que c'est une décision qui a toute sa place ou alors bon, c'est un peu... voilà. Non, moi je pense que... on part toujours d'un constat pour aboutir à ce type de décision. On part d'un constat. Je ne connais pas les statistiques, mais je suppose qu'il y a des constats qui ont été faits par-ci, par-là, lors d'un certain nombre de matchs. Et il y a forcément des gens de mauvaise foi, de mauvaises prédispositions en eux, qui, pendant un match, au lieu de respecter l'adversaire, provoque en faisant, soit en toussant réellement, soit en faisant sembler tousser sur un joueur, pour en souvenir, en rappel de l'existence du Covid-19. Je pense qu'il y a eu un constat et il y a donc eu des statistiques. Bon, je ne pense pas qu'une décision, la FIFA puisse prendre une telle décision sans avoir de base d'information. Si il y a la volonté, si c'est volontaire. Si, voilà, je pense qu'il y a une base d'information qui soutient ce truc-là. Bon, mais je ne sais pas s'il y a d'autres raisons, je ne sais pas. Et les FAP qui dit que, voilà, c'est associé à l'utilisation d'un langage ou des gestes offensants, insultants ou abusifs. Oui, c'est vrai. Parce que nous, surtout les footballeurs noirs, d'une manière générale, ou africains en particulier, ont souvent subi des insultes lors de certains matchs européens. Des mauvais propos, des mauvais regards, des signes, même des gens qui singeaient, qui faisaient semblant, qui faisaient des gestes de singe pour vous dire que vous êtes des singes. Bon, c'est vrai que tout ça, la FIFA avait pris des dispositions contre cet état des choses. Et je pense que le crachat ou bien le tourment sur un adversaire, ça entre aussi dans le même sens. Dans le même sens, je pense. Et puis je pense que la FIFA est suffisamment sérieuse pour ne pas prendre très rapidement une telle décision. Ça veut dire qu'on arrête quelque chose qui voulait déjà prendre une certaine ampleur. Une réaction rapide, coach, et on passe au débat. Moi, je crois que la seule chose, c'est que le Covid-19 a appris beaucoup de choses à tout un chacun. Si quelqu'un n'a pas appris quelque chose par rapport à cette pandémie, c'est qu'il n'a pas encore appris que tout peut basculer à n'importe quel moment. Et je crois que, disons merci à l'Éternel, parce que aujourd'hui, quand la FIFA prend ses décisions aujourd'hui, ça revient un peu dans tous les bons sens pour que l'être humain, on doit se regarder en face et se dire que seul Dieu détient la clé de la vie de tout un chacun. Merci bien, coach, pour cette réaction. Donc, nous entrons dans la seconde partie de cette émission. C'est le débat. L'affaire continue de susciter de nombreuses réactions au sein du milieu sportif. Le président de la République a donc décidé de concrétiser 3 ans après sa promesse d'offrir un logement aux 22 lions indomptables qui avaient participé à la Coupe du Monde de 1990 en Italie. Et depuis l'instruction du chef de l'État en fin de semaine dernière, les réactions fusent de partout. Certains lions sont très contents par rapport à cette instruction du chef de l'État et ils saluent évidemment ce geste. Alors, Timothée Makongo, une analyse quand même. Que pensez-vous de cet acte du président de la République? Je pense que c'est un acte très bien, c'est un acte légitime. Je n'aime pas trop la présentation dont certaines personnes en ont fait. Mais je voudrais que quand il y a une situation comme ça, qu'on ait des arguments qui justifient. Et moi, je vais justifier maintenant pourquoi c'est un très très bel acte. C'est un très très bon acte. Je prends déjà, bien que le plan du Cameroun déjà, voilà. je vais arriver au plan africain, même aux autres plans. Avant 90, c'était plus ou moins mitigé. Nous avons fait toutes nos batailles d'avant 90 comme des équipes qui allaient pour limiter les dégâts. Parce qu'il est resté à la mémoire déjà le fameux 14-1 ou 14-0 que le Zaïre avait pris à une époque. Et tout ça, on cataloguerait les équipes africaines par rapport à ces défaites-là que les équipes africaines prenaient. Malheureusement pour le monde entier, et heureusement pour le Cameroun,
je suis entré dans une phase, parce que je vais expliquer un peu cette histoire-là, où nous avions des révolutions déjà au niveau des clubs. Il y avait notamment 3-4 clubs au niveau du Cameroun, c'est-à-dire le Canon de Yaoundé, le Tonnerre de Yaoundé, Union de Douala, Dynamo, dans une certaine mesure, dans une moindre mesure, qui étaient déjà des clubs qui avaient, non seulement qui avaient pris de l'ampleur de la dimension, mais qui entraient dans un état d'esprit de guerrier extraordinaire. Que vous preniez Dynamo, Tonnerre c'était un peu pour le Nyanga, mais il y avait le Canon de Yaoundé, l'Union de Douala. Et il y avait des présidents qui étaient des hommes forts qui adoraient le football et qui mettaient beaucoup de motivation dans le football. À l'époque, dans le Canon, c'était Kungwedima, dans l'Union de Douala, c'était Ngassapi, Dynamo, c'était Mbous, et c'était quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que l'ossature de l'équipe nationale du Cameroun, qui avait la base de cette ossature, c'était ces 4 clubs-là. Hein? Quand vous voyez en 90 la façon dont l'audace de Oman Biyik, quand il marque le but de 90, c'est extraordinaire. Le Cameroun bat le pays, l'Argentine, à l'ouverture d'une Coupe du Monde. C'était un événement révolutionnaire extraordinaire. Extraordinaire devant le chef de l'État de la planète Terre, devant toute la Terre, la planète Terre tout entière. C'était une révolution extraordinaire pour l'Afrique et pour le football. Maintenant, au niveau du football, parce que je vais l'état d'autres découvrir même le président du Cameroun pour la première fois. Et dans la même lancée sur le plan social, le Cameroun, cette épopée de 90 faisait que tous les joueurs camerounais partout où ils étaient dans le monde devenaient crédibles. Les valeurs marchandes augmentaient du coup. Hein. Tous les footballeurs camerounais, sur le plan social, sur le plan financier au niveau de la fédération, nous avions, en termes de marketing, nous n'avions que peut-être 300 millions. Du coup, avec cette révolution de 90, la côte monte, un équipementier demande pratiquement à nous appartenir. C'est comme ça que nous prenons Puma qui est en chute. Et le Cameroun relève Puma et nous nous retrouvons avec presque une vingtaine de milliards de francs en termes d'équipementier. On nous achetait les équipements, on nous achetait les godasses. Le Cameroun ne dépensait plus l'argent. Et maintenant, en Coupe du Monde, préparation de la Coupe du Monde, c'est au moins 2 milliards de francs. Ça veut dire que l'équipe nationale devenait une entreprise qui était rentable. Et ça, nous le devons à cette épopée de 1990. Donc c'est une épopée révolutionnaire que rien n'a encore pu remplacer au Cameroun. Ça justifiait donc largement. J'ai trouvé que, heureusement pour le chef de l'État qui leur donne ces maisons maintenant, il aurait pu leur en donner 2 à cette époque. Parce que ces gars-là ont apporté, sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan politique, un apport extraordinaire, non seulement pour le Cameroun, mais pour toute l'Afrique. Ouais. Mais Roger Milla était un produit extraordinaire. Il a été un produit extraordinaire, je ne sais pas s'il le savait. C'est un type qui a embrassé tous les présidents de la planète Terre à cause de cette épopée des 90. Vous avez vu tout à l'heure le président Biya, comment il était entouré. Donc, c'est quelque chose qui ne demande même pas une discussion. Les 22 acteurs, c'est des monuments. C'est des produits qu'il faut glorifier d'une certaine manière. Il n'y a pas un autre exemple. Ça veut dire qu'il y a eu des gens qui sont passés avant, qui ont préparé le football, comme les Mbappé Lépé, Mbete Isaac, Ndona, Atrana Remete. Tous ces gens-là ont préparé le football. Mais nous étions dans une réalité de soumission, de complexité, qui n'arrive pas. Vous savez, l'avantage de ces 22 acteurs-là, les 22 jeux qu'il y a eu en 90, l'avantage qu'ils ont eu, même sur les dirigeants, parce que les dirigeants, quand ils envoyaient le Cameroun dans cette épopée-là, ils se disaient, allez-y pour limiter les dégâts. Les joueurs, et je connais l'esprit, la mentalité, tous ces joueurs, tous ces gars-là, j'ai joué avec un grand nombre parmi eux, notamment Roger Milla, Thomas qu'on est tous les autres, c'était mes coéquipiers. Et nous avions tous une mentalité de gagneurs. Ouais. Ça veut dire que nous étions en avance sur les dirigeants du football camerounais. C'est-à-dire que pendant que les dirigeants du football camerounais avaient peur, se disaient que vraiment il faut faire attention, il faut limiter. Nous étions dans une réalité, on se disait, regardez comment Massing a barré le Maradona. Massing n'a pas barré Maradona avec un complexe. Un complexe, oui. Il a baratiné parce qu'il a barré, parce qu'il savait qu'il avait la hauteur et la dimension. Et Maradona a avoué tout seul que les seuls qui lui ont posé un problème réel en tant que joueur, c'était les Camerounais, les défenseurs camerounais. Ça veut dire que le Cameroun même, au niveau des dirigeants, n'y croyait pas. Le seul dirigeant qu'on pouvait être, qui était avant-gardiste et qui savait qu'il avait compris un certain nombre de choses, c'était Onana Vincent. Parce qu'Onana Vincent avait compris qu'il fallait jouer sur le marketing, il avait compris l'intérêt du marketing. Et même jusque-là, on nous a attaqué, parce que nous étions presque des bougnoules, qu'on n'a pas bougnoules en matière de marketing, parce que quand nous, le Cameroun de 90,
Nous montons, nous explosons, parce que c'est une explosion. Si vous avez vu le match Cameroun-Angleterre, quand vous le regardez encore, le match Cameroun-Angleterre, à cette époque, les Anglais ont paniqué. J'ai vu la panique dans les yeux des Anglais. Et c'est là que nous avons eu peur un moment. Et que nous avons encaissé ce troisième but. Sinon, on battait l'Angleterre. Et même en 82, nous aurions pu arriver en demi-finale en 82. Bon, mais c'est arrivé en 90. Mais ce que je voudrais dire, je voudrais donner encore quelques minutes, s'il te plaît. Je veux parler des conséquences de ce truc-là, de cette victoire, de ce match-là de 90, où nous sommes arrivés en quart de finale, de cette avancée de 90. Le monde entier a eu des regards sur nous. Tous les pays du tiers-monde ont commencé à se référer au Cameroun, notamment la Chine, le Japon. Puma est devenu un équipementier chinois. Il a commencé à vendre les maillots. On vendait près d'1 million de maillots de Puma en Chine. 1 million par mois de maillots de Puma en Chine à cause du Cameroun. Ça veut dire que 1 million de maillots par mois, même si tu prends le maillot en 15, ça fait 15 milliards de francs. Le Cameroun était en train de négocier pour 6 milliards, 10 milliards. On n'avait rien compris. Des artistes comme Serena Williams et tout ça là portaient les maillots Puma. Vert, rouge, jaune, à cause du Cameroun. Le Japon a invité le Cameroun à cause de nos vies. Ça veut dire que ces 22 acteurs ont été des monuments. Peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils ont été des monuments. Mais les dirigeants qui prennent conscience aujourd'hui, qui mesurent, qui font la pleine mesure des choses, ont raison. Le président Biya a des raisons de leur donner leur maison. Alors, peut-être avant que Ernest Mabouka ne réagisse rapidement, Timothée, on a dans l'extrait de l'interview de Mambi Kakodia TV qu'on a diffusé ici la semaine dernière, il disait à l'époque que le président avait dit 22 maisons ou 22 hectares. Après, c'est devenu 52, c'est devenu plus, ce qui a compliqué les choses au niveau de la SIC. Voilà. Bon, donc, maintenant, 30 ans après, est-ce que ça y est, ils peuvent véritablement dormir et se dire on aura nos maisons? Oui, en fait, parce que parce que estime que l'encadrement technique, pourquoi seulement les joueurs? Non, l'encadrement technique, ils ont même tort, ils sont même complètement malhonnêtes, parce qu'en réalité, c'est une histoire qui concerne les joueurs à ce moment-là, parce que ces gars-là ont créé une situation à laquelle personne ne croyait. C'est une situation à laquelle personne ne croyait, c'est-à-dire qu'ils étaient des gagneurs nés. C'est-à-dire que la plupart des grandes équipes, c'est à partir des méthodes techniques, de conception technique, et l'obéissance à cette conception technique qui font une cohésion qui finit par gagner un match. Suis-moi bien ce que je dis. Chez nous, c'est un état d'esprit qui créait un esprit de solidarité. C'est-à-dire l'esprit des gagneurs, de gars, Dynamo, Union de Douala, Tonnerre, Canon de Yaoundé, dans cet état d'esprit de gagneurs, c'est-à-dire cette rage de vaincre qui les habitait, ont créé une solidarité qui a amené un esprit de groupe, un esprit qu'on pouvait difficilement renverser. Et c'est pour ça que, et en plus de ça, c'était des très fins techniciens, la plupart des joueurs de cette époque, c'était tous ces très bons techniciens. Les dirigeants qui ont voulu les maisons, là, pour revenir au problème de maisons, là, c'était une bande de malhonnêtes, tout simplement parce qu'ils se sont dit, c'est une bande de malhonnêtes, ça dit le mot n'est même pas assez fort. Non, il n'est même pas assez fort, je vais vous dire pourquoi. Non, Madame Makeda, je vais vous dire pourquoi c'est une bande de malhonnêtes, parce que, vous savez, nous avons ici au Cameroun, nous avons privilégié l'intellectuel qui a eu son CEP, qui a eu son BPC, qui a eu son probatoire, son bac ou sa licence, machin. On dit que non, lui, il est arrivé. Lui, là, c'est qui? Un valeur, non, il pousse que le ballon. Mais en réalité, c'est la reconnaissance des valeurs qui est le problème de l'Africain. Parce qu'un type qui a des beaux yeux, qui est un bel homme, et qui peut marcher dans la rue avec des beaux habits, c'est une valeur, c'est un produit, parce qu'il peut faire vendre vos produits à cause de la beauté qu'il porte. Tout à fait. Un type qui sait jouer au football, et qui a ces jambes qui le glorifient, et tout. Heureusement qu'il mélange les deux, qu'il est dans les deux, c'est une valeur sur Mila, c'est une valeur sur Mila. Tu vois, je me suis même demandé s'il savait qu'il a une valeur. S'il savait qu'il a un produit incroyable, incontestable. Mais il se conduit comme s'il était dans une réalité de mendicité vis-à-vis d'un petit nombre de petits fonctionnaires qui n'ont rien en réalité prouvé pour le Cameroun. Parce que qu'est-ce qui se passe là? Ce fonctionnaire dit que je suis quand même directeur de ceci, je suis directeur de sport, je suis ceci, mais comment un footballeur il va avoir 22 millions et moi je ne veux pas avoir 22 millions. C'est la compréhension de ce que c'est que la valeur. Et cette réalité des valeurs, les Blancs les ont dépassés, nous sommes restés encore à dire que non, le gars il a le bac, donc il est plus valable qu'un footballeur. Ça ne veut rien dire. Les Allemands à un moment donné, il y a 20 ans, 25 ans, ils ont, tous joueurs qui arrivaient à l'équipe nationale avaient le niveau d'un bachelier. On lui conférait un diplôme de sport qui équivalait au diplôme de bachelier, parce qu'il est arrivé à l'équipe nationale.
Hein. Or, chez nous, les gens ont tellement escamoté les valeurs qu'arrêté. Aucune entreprise n'a pu être aussi prospère que le football au Cameroun. Très peu d'entreprises ont réussi comme le football. Je le disais l'autre jour, je crois que c'est sur le plateau Makeda. De 1998 ou 99 à 2000 de poussière, 2000 presque 10, le football a fonctionné par lui-même. L'État n'a pas ajouté l'argent au football. C'est l'État qui prenait les risques du football. Parce que quand nous disait 4 milliards pour préparer la Coupe du Monde, hein, l'État prenait 55% et la fédération prenait 45%. Hein. Tous les contrats qu'il y a sur la planète, les contrats de tout et tout ça, le Cameroun a près de 6%. Et dans les 6%, l'État a 55%. Donc ça veut dire que l'État n'a plus jamais financé le football depuis plus de 10 ans. Depuis 1998. Hein? Ce qu'ils vous donnent, c'est ce que vous leur avez donné. Sur 4 milliards qui vous arrivent, l'État prend 2 milliards 800 millions. Vous gardez les autres. C'est clair, je le dis ouvertement à haute voix. Je veux entendre celui qui va me contredire. C'est une réalité qui existe. Donc je veux dire que les 5 et quand vous voyez, on dit 22, on donne la maison 22 ans, donc il y a 42 ou 52, ça veut dire qu'il y a des malhonnêtes qui sont... Maintenant, là où c'est bien placé, c'est le chef d'État qui prend une décision. Et c'est dommage parce que les instances qui devaient organiser ces choses, les hommes qui devaient commander ces choses, auraient pu éviter que le chef d'État soit obligé de prendre cette décision. C'est-à-dire que le chef d'État organise l'État. Il y a un premier ministère, il y a un ministère des Sports, il y a une direction de ceci, il y a un département de cela. Le département qui est chargé de ce genre d'instructions, quand on devait donner 22 maisons aux footballeurs, n'avait pas besoin d'attendre que le chef d'État lui-même prenne la décision. Et si le chef d'État prend la décision, ça veut dire que toutes les instances qui sont en dessous, depuis le premier ministère jusqu'au ministère et tout ça là, sont dans une corruption évidente. Alors le chef d'État, pour éviter que ça prenne d'autres emplois, il dit, moi-même, je décide que je donne les 22 maisons aux entiers. Et ça, c'est très beau. Pour moi, c'est très beau. C'est une très belle décision. Bien qu'elle arrive tard, elle est quand même arrivée. Voilà, une belle décision. Ernest Wabouka, sur cet acte du chef de l'État. Je crois que Timothée a tout dit. Ce que j'aimerais dire, c'est que voilà donc ce que l'homme ne pensait pas pour un président de la République. Et c'est ce qu'il a fait, parce qu'il a l'écoute du peuple, il a l'écoute de ses enfants. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, quand on parle d'association, je dis bravo à Bertin Ebouélé, en tant que président de l'association de ces anciens lions de 90. Parce qu'il a écrit une lettre qui est arrivée au bon port et qui, après peut-être quelques semaines ou quelques mois, ça a eu des réactions. Et voilà les résultats aujourd'hui. Et c'est ça qu'on appelle association. Parce que les gens se disaient toujours que les gars là se réunissent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je crois qu'ils ont essayé de faire par rapport d'abord à son âme, Tato Stéphane, quelque chose par rapport à ça. J'ai dit, Timothée a énuméré beaucoup de choses. Je crois qu'aujourd'hui, ça appelle à tout le monde à comprendre que celui qui est devant lui, qui est un sportif, n'est pas un vaurien. Il est un responsable. Je crois que quand on regarde dans le football professionnel, on regarde des jeunes enfants déjà à 18 ans qui gèrent des millions et des millions, et d'autres gèrent même des centaines de millions, déjà en euros. Ça veut dire que quelque part, là-bas on connaît leurs valeurs. Pourquoi nous ne pouvons pas faire ça en Afrique? Voilà donc l'exemple de ce que nous avons eu. Très simple. On demande qu'on donne 22 maisons aux 22 lions. 30 ans après, c'est là où le président prend la décision et tape la main sur la table. La chance qu'il a, un ministre devant lui, qui est compétent, qui regarde que non, pourquoi je dois préserver? Pourquoi je dois encore ajouter certains gars qui sont au quartier pour avoir les maisons? Je dois donner aux 22 lions. Il a dit OK. Il a suivi. Je crois que c'est en cours parce que quand je suis... L'instruction du chef de l'État est claire. C'est les 22 joueurs. Quand j'écoute Ebouélé Onana dans son interview, je dis il a la joie. Il ne regrette pas pourquoi il est revenu au pays par rapport à l'expertise qu'il avait là où il était. Je crois qu'aujourd'hui, je prends le cas de Thomas Libi, qui est aujourd'hui dans la formation de jeunes, qui sort après avoir gagné une Coupe d'Afrique cadette. Ça les réconforte, ça leur donne une vie. C'est pour ça que le sportif doit toujours se dire que ce n'est pas la fin du monde. Il faut toujours être
un gagneur. Parce que l'époque ces joueurs de 90, c'était des gagneurs. Ouais. Je crois que le staff technique, quand vous suivez l'interview, moi j'ai eu la chance en Afrique du Sud de rencontrer Pompidou dans un camp d'entraînement où il est venu en tant qu'observateur de ce camp d'entraînement. L'Afrique du Sud s'est souvenu que Pompidou était un gardien argentin qui a eu mal en Coupe du Monde. Faut le faire venir pour venir superviser un camp d'entraînement. La chance, il y avait un Camerounais qui était Ernest Mabouka. Je lui avais posé la question par rapport au but qu'il avait encaissé. Il dit, le Cameroun is unbelievable. Ça veut dire que le Cameroun, à cette époque en 90, c'était une équipe que, quand vous regardez cette équipe, vous avez peur de les rencontrer. Je crois que bien après, le coach allemand avait fait une interview en disant qu'il avait peur de rencontrer les Camerounais en demi-finale. Demi-finale, c'est vrai. Ça veut dire que... Ça veut dire ce que ça voulait dire. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Je crois à cette époque, quand vous regardez, des gardiens de but jusqu'à devant, ça veut dire que les 11 attaques qui commençaient et les autres qui étaient au banc de touche, ça vous révélait que il y avait des gagneurs, il y avait des gens qui étaient unis, il y avait des gens qui voulaient ne serait-ce que regarder dans la même direction. Aujourd'hui, je crois que c'est ça qui fait le sport. Et du coup, derrière ça, il y a quand même des techniciens, il y a quand même des entraîneurs qui étaient... Moi, je ne parle pas... Encore que vous êtes entraîneur. Oui, je ne peux pas parler, je ne peux pas dire... Et ce côté-là, on a toujours oublié ça en Afrique. Les entraîneurs. Ce côté... que quand on remercie les gens, qui sont derrière en bas, quand on remercie le groupe qui est parti dans une compétition, on essaie de penser aussi aux entraîneurs. Ce n'est pas la faute. Non, attention, je vais dire quelque chose. Non, Timothée, laissez-moi un peu finir. Vas-y, finis. On ne peut pas dire que ce que le président a fait, pourquoi ne pas penser à l'équipe technique. Je crois que le rapport qu'il y a eu par rapport à cette compétition, il regardait la liste des 22 lions. Ça veut dire que les 22 joueurs qui ont participé à ce tournoi, il a regardé, parce que quand vous regardez l'image qui s'est passée là tout à l'heure, il ne regardait pas les entraîneurs, il regardait plutôt les joueurs qui l'ont mis en haut et qu'il a été... On a battu l'Argentine. Ce premier match, ça faisait en sorte que quand il regarde, il dit « Waouh, en 2035 ». Il est en train de trouver cette émergence en essayant de mettre quelque chose que le monde entier va découvrir le Cameroun. Aujourd'hui, quand on parle de ces 22 lions qui vont recevoir des maisons, quand vous regardez les maisons, la valeur de ces maisons, c'est des duplex. Parce que quand on parle de 6 milliards qu'il a donné à ces 22 pour ces maisons, c'est en valeur de plus de 200 millions chaque maison. C'est des duplex. Vous comprenez un peu. Donc moi, je ne regarde pas au côté technique, je regarde le geste que le président de la République a fait. Il fallait que le rapport qu'on lui donne... Non, c'est-à-dire que le fait de ne pas tenir compte de l'encadrement technique, ce n'est pas nouveau en Afrique. Non, ce n'est pas nouveau en Afrique. Donc, vous oubliez généralement. En Europe... Vous, les entraîneurs, vous oubliez. Oui, en Europe, ça se fait plus facilement parce qu'on sait que c'est une équipe. En Afrique, la mentalité, comme a dit Timothée, ce n'est pas de regarder dans le bon sens en regardant que l'équipe technique, ça fait les 22 joueurs plus le staff technique. Quand vous regardez plutôt, le staff technique est plus nombreux que les joueurs actuellement. Je crois qu'actuellement. Avant, c'était peut-être 10 à 12 personnes. Vous comprenez un peu. Même moins. Beaucoup moins. Voilà. Ce que je voulais, donc, pour moi, je me dis qu'aujourd'hui, quand on regarde ça, est-ce qu'on va donner... Parce que quand vous regardez même les 44 que le ministre demandait, je crois qu'il a compté même tout le monde qui était dans le staff. Oui, par rapport à ceux qui étaient en Coupe du Monde, il ne fallait pas seulement qu'on donne 22 lions. Mais il a oublié que ces gens qui nous ont donné la gloire, c'était les 22 lions. C'est eux qui étaient des acteurs, c'est eux qui jouaient sur le terrain. Les acteurs principaux. En fait, je voudrais revenir sur un truc qui est primordial. Généralement, quand un footballeur, un joueur qui est très doué, on prend par exemple le jeune franco-camerounais qui est dans le Paris Saint-Germain, fait une belle relation et marque un but, il est pris en gloire. Lui, c'est lui la gloire de ce moment. Mais il est entendu que derrière lui, il y a un staff technique, il y a d'autres hommes, il y a les coéquipiers d'abord, il y a un staff technique, c'est ça. Derrière Mila qui était
une des premières gloires africaines de cette très très grande dimension. Hein. Il a eu des coéquipiers et tout ça. Moi, j'ai joué avec Mila, j'avais 16 ans. Mila et moi, nous sommes entrés à l'équipe nationale la même année. J'avais 16 ans, il avait 17 ans. Mais à 16 ans, il était déjà une vedette. C'était quelqu'un qui était déjà très très doué. À 16 ans, ici à Douala, on a joué dans les équipes juniors. On était à l'équipe nationale junior, Mila et moi, à cette époque-là. Il était déjà glorieux. Il était extraordinaire. Hein, il nous épatait. Bon, maintenant, ce que je veux dire, les entraîneurs, au sortir, par exemple, de cette Coupe du Monde de 1990, tous ces gens-là ont eu pas moins de 30 millions. Joueurs et entraîneurs compris, y compris accompagnateurs du ministère. Moi, j'ai été dans toutes les camps d'Afrique depuis 2001. Tous les accompagnateurs du ministère des Sports avaient les mêmes primes que les footballeurs. C'est parce que c'est trop facile de dire qu'on ne pense pas aux encadreurs, mais ces gens-là ont tous eu des primes. Nous qui étions des associations, justement, comme l'AFC, on n'avait pas de primes. Nous nous débrouillions en tant qu'anciens joueurs. On ne nous donnait rien, je ne me suis jamais plaint. Mais des totaux qui étaient membres et qui ne faisaient rien au ministère, mais qui étaient dans la délégation, avaient 1 million de francs de primes, 2 millions de francs. Je le dis à haute voix. Et tous les footballeurs qui étaient dans les camps depuis 2001, 2002, 2004, 2006, au Caire, hein, savent. Hein, donc les membres du gouvernement ont eu toujours de l'argent, mieux que même les autres acteurs de football qui se débrouillaient, comme nous on se débrouillait à y aller, en tant qu'AFC, mais on avait que nos primes à nous, par notre débrouilladise. Donc, si je veux dire qu'à 90... les projecteurs sont pas uniquement sur les footballeurs, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal que les projecteurs soient uniquement... Parce que si tu dis qu'on n'a pas pensé aux encadreurs, à ce moment, ceux qui disent qu'on n'a pas pensé à eux parce qu'ils ont gagné les Jeux Olympiques en l'an 2000, aussi on devrait penser à eux. Ça pose ce problème. C'est pour ça que je dis, il fallait faire de l'analyse, il faut faire de l'analyse de situation parce que ce n'est pas une situation qui concerne uniquement le football, ça fait une révolution même sur le plan social, des rentrées financières, de la promotion au niveau de sport, au niveau de toute l'Afrique. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire. Et venant, je vais te dire, ces encadreurs même, pour la plupart, personne très peu croyait à la capacité de notre équipe, même d'arriver au 8e de finale, même de passer le premier, quand ça de passer le premier tour. Personne n'y croyait. Parce que le discours général était limiter les dégâts. Même l'entraîneur, le blanc qui était là à l'époque. Timothée, moi je veux dire, l'adage du football, le langage du football, qui est réel, c'est que c'est le joueur qui fait l'entraîneur. Et l'entraîneur fait le football joueur. Non, les deux sont complémentaires. Non. Les deux sont complémentaires. Je dis, Timothée, quand on arrive à ce niveau de la compétition, qui te donne la gloire? C'est le joueur qui est sur le terrain. Voilà. C'est lui qui est le plus important. Ce n'est pas toi parce que tu n'entraînes pas dans le terrain. Maintenant, quand on revient dans le contexte académique, parce que là, vous êtes éducateur. Vous êtes entraîné. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'il faut d'abord comprendre. Il y a compétition. Il y a école de football. C'est là où l'entraîneur est plus valeureux parce que c'est lui qui montre les techniques à ces jeunes. Comment ils doivent ne serait-ce que devenir des grands joueurs. Si tu as suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, avant cette époque-là, avant 90, parce que les écoles de football, c'est à cause justement des 90, c'est cette génération qui a fait la promotion des écoles et des centres de football. C'est la promotion qui a fait le déclic. C'était le détonateur. C'est pour ça que je t'ai dit que sur le plan social, cette génération était une génération de détonateurs. Nous, on n'avait pas les écoles de football. Nous avons appris notre football dans la rue. Dans la rue. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre à faire des études. C'est une chance. Mais j'étais un enfant de rue. Je suis un garçon de rue. Mais maintenant, ce que je voudrais te dire, quand tu regardes les gens comme Roger Mila, il n'est pas passé par une école de football. La différence avec Roger Mila, c'est qu'il a un instinct naturel fort. Et c'est un artiste né, doué. Alors, donc c'est différent de ceux qui sont passés par les équipes de football. L'explosion des équipes de football, c'est à cause de cette génération-là. L'explosion des contrats de football pour les footballeurs, c'est à cause de cette... L'explosion même de la reconnaissance de la valeur des entraîneurs, c'est à cause de cette génération de 90. Tu comprends? C'est pour ça que je dis juste un dernier mot. C'est pour ça que j'ai été contre les propos de Roger Mila, parce que ça veut dire qu'il ne se connaissait même pas, parce que Roger Mila a dit que les autres aussi doivent aller se débrouiller. On va y revenir tout à l'heure, rapidement. Moi, je voulais dire une chose, c'est que quand vous regardez une équipe en compétition, on peut s'en passer de l'entraîneur.
Ça veut dire qu'on le limoge comme on a fait l'entraîneur espagnol. Ou français. Espagnol, je vous donne le cas très simple. Il a été limogé et l'équipe est partie jouer la compétition. Donc c'est pour ça que je dis que le joueur est important. Quand on entre dans la phase de la compétition, le joueur est plus important que l'entraîneur. On est d'accord. Vous comprenez un peu. Quand on rentre dans le football jeune, ok, c'est le football jeune. Ça veut dire qu'on peut dire que on met les 11 là-bas, ils jouent, et on les entraîne tout le temps. On prend le temps académique. Sur le plan académique, on prend le temps de montrer et de bien assimiler et démontrer les bases. Maintenant, quand on rentre à la compétition, Timothée, c'est écrit. Non, je suis d'accord. Tu vas dans le livre de la c'est écrit. Parce que nous sommes dans un sujet. En 90, les joueurs les plus importants, sur le plan psychologique, ils ont été forts. Ceux qui étaient en 90 ont été plus forts. Parce qu'en pensant ce qu'on leur disait, ils ne devaient pas arriver là où ils sont arrivés. Bien sûr. Vous comprenez un peu? On se disait qu'on va arriver peut-être au deuxième tour, peut-être au premier tour, on est parti. Les gars sont arrivés jusqu'au quart de finale. Ça veut dire qu'ils faisaient en sorte que les adversaires qu'on devait rencontrer en demi-finale, les déclarations du coach allemand avaient démontré que il semblait. S'il te plaît, je ne veux pas rencontrer ces gens-là. Vous comprenez un peu? Donc, je dis ces joueurs ont fait la vie du football camerounais. Jusqu'aujourd'hui, on parle du Cameroun. Quand vous arrivez quelque part, on parle de Roger Mila. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec quand même la polémique qu'a suscité l'acte du chef de l'État, que cela intervient au lendemain de la disparition du capitaine de l'époque, Stéphane Tato? Je ne sais pas, bon, je suis au courant de la polémique. Hasard de calendrier. Bon, je ne sais pas si c'est un hasard de calendrier. Bon, je veux aussi dire que il est possible. Ça peut avoir des rapports comme ça pourrait ne pas avoir des rapports. Je vous prends d'abord le cas où ça a un rapport. Ça peut avoir un rapport parce que l'annonce de la mort de Tato Stephen, c'est quand même le retour aux années 90. Et il y a un impact. Et le fait que Tato soit mort dans une certaine indigence. Parce que moi, j'ai été choqué quand Tato, à la Fédération camerounaise de football, les gens viennent, des Toto viennent, ils sont directeurs d'un truc là. Tato doit leur faire les courbettes pour avoir un document. J'ai dit, il y a un cri, il y a une révolte intérieure. Parce que quand vous allez à la fédération, je vous assure, des gens qui n'ont pas votre niveau intellectuel, qui n'ont pas déjà votre niveau intellectuel, mais parce qu'ils sont dans un bureau où ils font les licences, ils font les trucs, vous, anciens footballeurs, ayant milité pour ce pays, ayant travaillé pour ce pays, vous venez, ces gars vous regardent de haut. De haut! Ça, c'était révoltant. Et je me souviens une fois, Tato, parce qu'il était membre de notre association de RFC, à l'époque, bon, il y a toujours eu de ces bagarres, RFC Snafox, je ne m'engage pas là-dessus, mais il était membre du RFC. Il était membre du RFC et on était en train d'essayer de travailler pour notre agrément. Et à l'époque, Tato, qui a quand même été un capitaine emblématique de 90, n'entrait pas avec les honneurs à la fédération de football. On m'a même dit qu'à un certain moment, le président Tombi lui a acheté des soya à la briqueterie. Ça, c'est ce que j'ai lu. C'est ce qu'on vous a dit. Je l'ai lu. Mais ça, je ne sais pas si c'est vrai. Mais je dis que je l'ai lu. C'est écrit dans les réseaux sociaux. C'est que tout le monde peut le lire. Mais je l'ai lu. Mais j'ai dit, mais en fait, je l'ai même vécu. J'ai dit à Toto, ne fais plus ça. Parce que moi, je lui avais dit, ne fais plus jamais ça. N'accepte plus jamais cet état des choses. Il me dit, non, c'est par amitié. J'ai dit, non, plus jamais. Mais ça, je l'ai vécu quand même. J'avais même oublié, je l'ai vécu à la Fédération camerounaise de football. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que il est possible donc qu'il y ait eu un souvenir de Tato par rapport à 90. Et puis on dit, mais dis donc, si ces gars-là qui ont quand même fait une autre gloire, ils vont mourir comme ça, Massingé est mort, Tato meurt, sans qu'on ait eu à leur donner quelque chose. Que vraiment, ça donne... Quelqu'un a donc dû suggérer au chef d'État, parce que je ne crois pas que c'est venu tout seul dans sa tête. Quelqu'un a dû le lire. Cette année. Oui, le 30e anniversaire, après 30 ans. En fait, s'il n'y avait pas eu la mort de Tato, les 30 ans seraient passés aussi sous silence. Je vous dis, moi je pense, c'est mon avis, vraiment tout à fait mon avis, je pense que c'est à cause de la mort de Tato que c'est ce dont elle a refait surface. Et puis, tout à l'heure, tu parlais, et fais attention à tes discours, parce que tu as parlé tout à l'heure débrouiller. Il ne faut pas trop lancer les gens quand il s'agit des affaires d'État comme les associations. Une lettre ne peut pas être mon ami, je ne crois pas une lettre d'une association pour influencer le chef de l'État. Non. Mais tu es d'accord. Nous avons fait ici. Le président de la République a répondu à qui? À qui?
au président de cette... De l'association. Oui. Tu as vu la lettre? Oui. Mania, tu as vu la lettre? Oui, j'ai vu la lettre. Non, moi j'ai vu la lettre. Parce qu'on m'en a parlé. Non, moi j'ai vu la lettre. Donc il a répondu à M. Ebouele-Bertin. Tu es journaliste, il faut que je vois la lettre. Parce que le président ne peut pas écrire Ebouele-Bertin. Pourquoi? C'est le ministre des Sports qui va écrire Ebouele. Non. Compte tenu, non. Il a écrit, J'aimerais voir cette lettre. Ok, d'accord. J'aimerais voir cette lettre. Non, je l'ai dans mon téléphone. Je l'ai dans mon téléphone. Tout à l'heure, tu vas me la montrer. Je dis que... Mais je disais que les journalistes ne vont pas faire attention à toi parce que... Non, il y a la lettre. Il a répondu à monsieur le président de l'association des anciens Lions. Monsieur Ebouele-Bertin, il a bien écrit. Moi, je dis, moi, je vais vous dire quelque chose. Alors là, je suis encore plus content. Ce qui est important, vous comprenez un peu, c'est que quand vous vivez l'époque, et c'est ça qui est important aujourd'hui, que les gens relèvent dans le football camerounais. Ok? Je suis arrivé dans un pays où personne ne connaissait qui j'étais. À cause de, je peux dire quoi, une lettre de M. Itotoke, je ne sais pas s'il vient encore du feu Itotoke Epouné. Oui, je l'ai connu. Disant que... Il était directeur président de la Fédération camerounaise de football. Disant que M. Maboka a été un international junior aux années 91, avec le coach Jean Manga Ongweni. Il reconnaît que je suis une attestation. Cette attestation, j'avais amené ça en Afrique du Sud. Quand j'allais dans une équipe, j'ai déposé ça avec... pour qu'on puisse mettre dans ma demande de licence, pour qu'on reconnaisse que je suis international. C'est important. Est-ce qu'il faudra maintenant que les gens puissent penser que, au niveau de ces regroupements, des unions, des cadets, des minimes, qu'on ait une liste à la Fédération camerounaise du football, quand on revient, on regarde les époques, on regarde Makongo, Timothée, c'est affiché dans un mur de la Fédération camerounaise de football. Écoutez-moi un peu ce que je suis dire. Je vais bien se suivre. Donc, du genre que on puisse connaître qui a été international au Cameroun, qui n'a pas été. Vous comprenez un peu? Ça existe, ça. Ça existe. Non, attends. Ça existe dans les documents. Alors, je vais vous donner un cas, un exemple très clair. Quand vous arrivez dans les grandes fédérations, ça existe dans un, on dit, dans un mur. Bon, c'est des choix. En anglais, on appelle ça war. Oui, mais c'est des choix. Tu comprends un peu? Et dans de grands pays, ok, vous arrivez dans la fédération sud-africaine, dans l'immeuble qu'ils ont fait à Soka City, ok, ils ont fait, je peux dire, un musée, et un musée des anciens capitaines des équipes nationales sud-africaines, des équipes nationales seniors, où vous regardez toutes les photos de tous les capitaines. Vous comprenez un peu? C'est important, Timothée, de telle sorte que quand on regarde la génération 90, sans toutefois vous envoyer les noms, quand vous arrivez, vous voulez voir qui était en 90, vous allez trouver la photo et les noms. Comme pour dire que, voilà, c'est ce que vous voulez dire. Comme pour dire que cette mouvance de cette émergence. Donc après les logements, il faut peut-être un musée. Non, pour qu'on puisse ne serait-ce reconnaître, parce que ceux qui sont en train de dire... C'est dans les documents. Non, attendez, Timothée, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Dans les documents, je peux être dans les documents qui ont pris feu dans une maison, ou peut-être qu'on dit que, qu'on essaie de dire que... Tu penses qu'il faut un mur. Non, monsieur, un exemple, Timothée, un exemple. Si je ne vous disais pas que j'étais en sélection junior en 91, beaucoup ne connaissent pas au Cameroun. C'est ce que... Non, attends, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, quand on regarde qui a été international, qui n'a pas été international, on parle aujourd'hui de quelque chose qui fait en sorte, qui motive les autres joueurs qui sont encore jeunes aujourd'hui. Parce que je vais vous dire quelque part, quand vous regardez maintenant les joueurs que vous entraînez, ça veut dire que vous avez un jeune joueur devant vous. Vous savez ce qu'il pense? Je peux aussi faire plus que Mila. Si peut-être demain, le président de la République est encore là, il me donnera une maison. C'est des signes de motivation. Timothée, c'est ces signes de motivation qui ont fait en sorte. Je ne suis pas d'accord avec ce raisonnement. Non, moi je suis d'accord. Tant que tu raisonnes, je suis d'accord avec l'état d'esprit, mais pas avec les arguments que tu utilises. Non, Timothée, vous savez l'argument motivateur d'un sportif?
Voilà. L'argument motivateur Ouais. d'un sportif, Tout à l'heure, je viens de voir la lettre. hein, la lettre- l'argument motivateur d'un sportif, quand il va Il y en a dans une... plusieurs, ça dépend. Qu'est-ce Non, que non, tu- quand il va dans D'accord. une équipe. Mais il y en a plusieurs. Non, Alors, je dis, hein, on évolue, C'est chercher il nous l'argent. reste quelques Son minutes. argument, hein. c'est avoir de l'argent, Il nous être reste riche. quelques Quel minutes. autre argument il y a? Non, C'est gagner de l'argent. Bon, non, parce que je ne comprends pas quel est l'argument motivateur. Bon, je vais vous donner un En cas tant très que simple. footballeur. Tout jeune footballeur veut aller en Europe, pourquoi? Mais c'est parce que c'est là qu'on Gagner peut de l'argent. s'épanouir, gagner de l'argent. Gagner de manière meilleure, c'est appelé en meilleur. sélection. Vivre... Faut pas les Camerounais, c'est même pas seulement tous les jeunes footballeurs. Non, non. Beaucoup de Camerounais veulent aller en France. Non, C'est non, pas seulement les footballeurs. Timothée, D'accord. une chose, C'est pour gagner mieux. Terminé, Vivre mieux, pour terminé, vivre mieux. Ernest. avoir une maison, Oui. avoir une maison, Ouais. et pouvoir ne serait-ce que vivre ces derniers jours Décemment. dans de bonnes conditions. Tout à fait. Très simple. Tout le monde Donc pour veut moi, je dis, C'est pas seulement les footballeurs, même les travailleurs, moi, les étudiants, tout le monde. les Camerounais aujourd'hui, Ouais. tout sportif camerounais aujourd'hui Ouais. a ouf de soulagement par rapport à ce qui s'est passé, que le président a remis des maisons qui ont été tous les Attention. mondialistes de 90. Je sais, par exemple, je comprends mal. Je dis que je ne sais pas s'ils ont. Non, Maboka Qu'est-ce ne que vous généralise ne pas. comprenez Il dit qu'il y a tous les sportifs ont fait un ouf de soulagement. Non. C'est un acte, isolé, justifié par une révolution, par une réalité. Mais ce n'est pas un acte qui peut devenir général. Voilà, parce Le que ouf de- ça nous c'est- permet quand même justement c'est dans la pas- dernière partie de cette émission, de cette ouais. émission, Ouais, ouais. puisqu'on a aussi vu la réclamation des champions olympiques. Des champions olympiques. 2000. Voilà, 2000. Est-ce que ça a lieu d'être? Moi, j'estime que c'est pour ça que je dis que l'âge de 90, il faut le justifier autrement que de faire comme si c'était un pouvoir de soulagement. C'est quelque chose qui va être octroyé à tout le monde. C'est un peu comme un rituel unique qu'il y a eu au Cameroun. Oui. Ça se passe comme si c'était un rituel Il y a unique plus jamais qu'il y a eu ça. au Cameroun. Il n'y aura plus ça. Maintenant, le Cameroun doit lutter pour qu'il y ait des conditions de rémunération, des conditions de traitement des joueurs, des conditions Tout à fait. adéquates, appropriées, très très bien. Ne pas s'accrocher à que le chef d'État va peut-être me donner une maison demain. Ça n'a pas de sens. Non, C'est non. même une folie. Alors- Nous sommes dans un truc où le chef d'État est quelqu'un qui va mourir demain. L'État va continuer, les structures vont continuer, le football va continuer. Nous allons tous passer. Tout le Si monde tu est as appelé à temps, mourir de toute tout le façon. monde est amené à mourir. Si vous devez seulement penser, le chef d'État va me donner une maison demain. Dis que les enfants sont motivés parce que le chef d'État va me Non, donner je une maison. dis, hein. Par contre, si on dit aux footballeurs que désormais, quand vous atteignez tel niveau, vous aurez 250 000 francs par mois. Je dis donc, Là, il y a une réalité d'évolution. Timothée. Donc, le cas de 90, c'est un rituel pour moi. Timothée. C'est un rituel unique. Alors maintenant, pour cette réclamation des champions moi olympiques, je vais vous dire quelque chose. on très a clair. avancé, hein? bah, Voilà, oui. on a avancé. Je reviens sur ça, je reviens. Non, on poursuit. Il nous reste à peine 10 minutes. Voilà, à peine 10 minutes pour terminer. Moi, je cette reviens émission. sur les- Non, on ne revient pas là. On parlait des lions olympiques. C'est ce que je suis. Champions olympiques Je vais revenir là. Qui veulent, Les lions olympiques. Voilà, qui ok. veulent aussi leur récompense. Est-ce qu'il a été promis à ces lions qui ont gagné les Jeux olympiques des maisons? On ne leur a pas promis des maisons. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune réclamation. Parce que Ça veut dire que le fait Jérémy d'avoir Dutap, décroché qui une va... médaille Non, non, Jérémy Dutap qui va donc faire une lettre maintenant, Pas quand même la médaille olympique. qui va hein. adresser, oui, qui va adresser une lettre à la présidence, Ils ont à eu la Prématuré. médaille olympique. Oui, qui En va 90, adresser... on n'a pas remporté la Coupe du Monde. Je dis donc que, Ernest je dis Maputa. que Oui. l'argent que nous avons eu en 90 dépasse l'argent que les gars ont gagné les Jeux olympiques. Vous comprenez un peu? Non, attention. Oui. En termes On de, parle quand attention, même d'une médaille olympique. attends, mettons-nous Je d'accord. voudrais vraiment qu'on se comprenne. Je veux que tu ne fasses pas de confusion. Les primes de match que les joueurs de l'équipe nationale ont eu en 90, les primes officielles étaient de moins de 2 millions pour chacun. Maintenant, les primes octroyées à chacun des joueurs en compensation de l'exploit qu'ils venaient de faire, c'était au moins 30 millions de francs à chaque joueur. Non, moi je ne parle pas de Donc, ça. Je maintenant, parle pas de ça. si nous parlons de revenus olympiques, de revenus après match, conformément aux prévisions officielles, les gars des Jeux olympiques ont gagné de loin plus d'argent que les ceux de 90. Non, non, pourquoi? Bon. Nous sommes arrivés en quart de finale de la Coupe du Monde. Non, nous sommes arrivés en quart de Et finale. ils ont gagné médaille olympique. Je dis, hein. On n'a je- pas gagné la Coupe du Moi, Monde. je ne regarde pas ça. Attends, je comment ça, vous regarde regardez pas ça combien Oui. une équipe nationale qui arrive en quart de finale doit avoir comme montant d'argent. Mettons-nous d'accord. J'ai dit. Oui, je dis, hein, moi je parle de ça, je parle pas des primes des joueurs qu'on donne aux joueurs. Moi je parle pas des primes qu'on donne aux Est-ce que joueurs. l'équipe nationale doit avoir un argent? Je vais te dire que. Non, non, On arrive, quand vous arrivez, je prends un exemple. Quand tu arrives- Quand vous arrivez en quart de finale, Il y a un montant. d'une coupe d'Afrique, par exemple, Coupe des Champions, de Champions League, hein, nous savons que ceux qui arrivent en quart de finale ont à peu près 3 milliards de francs. Les 3 milliards de francs, ça c'est pas pour les joueurs.
On donne les 3 millions à l'équipe. Je veux dire que quand tu ne me dis pas les joueurs, je ne dis pas les primes de joueurs, tu me lances. Non, c'est vous qui ne m'avez pas compris, M. Timothée. Je dis, les revenus de la Coupe du Monde, ça veut dire que du premier tour jusqu'en quart de finale, à tout moment que vous passez des tours, l'argent augmente. En Jeux Olympiques, ce n'est pas la même chose. Explique-moi pourquoi. Ce n'est pas la même chose. Il y a toujours des dispositions. Je dis que... Je pas le même montant, mais c'est... Je dis donc, regardez dans le montant d'argent de quelqu'un qui a gagné les Jeux Olympiques et le montant de l'argent de quelqu'un qui est arrivé en quart de finale de la Coupe du Monde. C'est ce que je suis en train de parler. Je ne parle pas des primes individuelles. Je parle de ça. Les revenus que nous avons eus en 90 par rapport à l'équipe nationale qui a gagné, qui a joué les quarts de finale. Encore que tu peux trouver. Oh non, Timothée, le président de la République, les médaillés d'or olympiques, ils n'ont pas à faire cette revendication. Parce que eux, ce qui a eu... On les avait jamais promis, on les avait jamais promis une maison. On les avait jamais promis une maison. Et ceux de 90, on les a promis une maison. Chacun. Ce qui est sûr, c'est qu'à la primature, c'est écrit quelque part. Le président de la République ne revient pas aujourd'hui en disant que je prends donc la décision de vous donner vos maisons aujourd'hui, parce qu'à la primature, on a mené une lettre qui disait 44 personnes, qu'au lieu de 22. Aujourd'hui, il le dit parce que quelque part, il avait promis ces maisons dans une interview. Maintenant, ceux de l'Olympique qui veulent maintenant revendiquer, est-ce qu'ils ont été, on leur avait promis quelque chose? Non, je vais te dire un truc. Donc, pour vous, vous estimez que la réclamation des champions olympiques n'a pas de sens. Ça n'a pas de place. Je veux dire que tant qu'on n'a pas expliqué ce qui justifie un tel acte du chef de l'État, parce que quand on prend les arguments tels que... Vous l'avez justifié, Timothée. C'est pour ça que je dis que tant que les gens n'ont pas de largement justifié, voilà. Donc, l'impact que ça a eu, les avancées qu'il y a eu à cause de ça. Maintenant, les autres, les Jeux Olympiques, en réalité, c'est un côté convoiteur qui, je ne comprends pas. Ils sont en train de faire une convoitise pure et simple. Ils ont la part qui leur revenait par rapport aux Jeux Olympiques, qui ne regardent pas la part qui est revenue à ceux, qui, même si elle vient tardement, à ceux qui ont gagné les 90. Parce que gagner 90, je dis même pas gagner 90. Donc chaque génération doit... Non, c'est même pas que chaque génération doit se battre pour son camp. Non, c'est pas que... Non, je ne partage pas cet avis-là. De chaque génération doit se débrouiller. Non, c'est pas comme ça qu'il faut présenter la chose. Il faut présenter parce que les gars ont dit... Ça appuie sur le fait que les autres ont eu des maisons, aussi doivent avoir quelque chose. Je dis que vous avez l'argument qui est vrai. Mais ils ont eu des récompenses. Timothée, je vous coupe pas. Timothée, please, je vous coupe pas. Vous avez dit quelque chose aujourd'hui, ne revenez plus. Parce que vous avez dit ça. Mais je ne reviens pas. Sur le plan de la reconnaissance mondiale. Du Cameroun. Nous avons eu ça en 90. Ça veut dire que le marketing, les revenus que le Cameroun avait eu en Coupe du Monde en 90, c'est pas de ça qu'il parle. La même chose avec les non, puisque regardez comment les matchs se jouent. Regardez les matchs de la Coupe du Monde et vous regardez les matchs des Jeux Olympiques. À quel moment, je vais vous dire, ce n'est pas tous les Camerounais qui regardaient les matchs des joueurs des Jeux Olympiques, mais en 90, c'est tout le monde qui était figé devant son écran pour regarder ces lions, comment ils sont en train de terrasser ces équipes, ces grandes équipes. Vous comprenez un peu? Donc moi je dis, l'impact, moi je regarde l'impact là. Moi je ne comprends même pas. Mais quand même au niveau des compétitions... Moi je ne comprends même pas les deux événements. Le que vous êtes en train de faire, c'est que vous comparez les deux événements. Non, je ne comprends pas. Il y a quand même deux générations. Non seulement c'est deux générations, mais c'est deux impacts totalement différents qui n'ont rien à voir l'un de l'autre. Il y a une jeune génération qui est arrivée dans les années 2000, qui a fait ses preuves, la génération des Eto'o et tout cela, et qui a gagné les Jeux Olympiques. C'était formidable, mais ça entrait dans le côté terrible, redoutable, que ceux de 90 avaient déjà injecté. Ça veut dire que l'existence même de cette équipe de 2000 prend sa source, prend ses forces dans les effets produits par ceux de 90. Donc je veux dire que ces deux événements... l'histoire du football camerounais, c'est important. On a gagné... le Cameroun puisse gagner une médaille d'or. Une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Mais vraiment, ramener la valeur de cette victoire, l'impact de cette victoire
au fait que nous aussi on veut des maisons parce que les autres ont eu des maisons. C'est Peut-être autre petit. chose. Non, C'est peut-être trop autre chose. Oui, mais pas peut-être forcément les maisons. Si on les avait promis, si on leur avait promis ça, ils vont avoir. On ne veut même pas, on ne veut des promesses. Moi, je suis, parce que les promesses, c'est un côté très, est-ce que quand petit, même ça mérite une considération? Est-ce que ça mérite quand même que... Ils ont eu la considération. On s'y attend. Ils ont eu beaucoup d'attention. Ils ont été reçus à la présidence. Et à la présidence, le président de la République, je ne crois pas qu'il avait pris un discours en leur disant que les enfants ont été largement reçus. C'est que très bien reçus. vous devez rester esclaves. Aujourd'hui, 2020, c'est de 2000. J'avance un chiffre parce que je sais qu'il est vrai. D'autres vont dire que je n'aurais pas dû l'avancer, mais je l'avance. Les gens ont reçu, après les Jeux Olympiques, ils ont reçu, demande à Jérémy Nguita, chacun près de 50 millions de francs. Chacun aux Jeux Olympiques, près de 50 millions de francs. Et ces gars-là, ils ne peuvent pas dire que parce que, comme les autres avaient eu en tout et pour tout, les primes de match officielles, c'était 2 millions, plus 14 millions qu'on a ajouté, plus 16 millions. C'était des ajouts. Ils se sont retrouvés peut-être à 30 millions avec des interventions à gauche, à droite. Mais ceux-là n'ont pas c'est quand ils ont reçu 50 millions. Les Jeux Olympiques leur ont donné à chaque joueur 50 millions de francs. Alors, expliquez-moi, quand ces gars disent que aussi ils ont fait des maisons parce qu'on a donné les maisons aux grands frères, je dis il y a un problème. Ça n'a même pas de sens, la comparaison n'a même pas à être. D'accord, merci. Voilà. Je crois que c'est avec ces différentes lectures oui, on va refermer cette émission. Merci beaucoup Timothée Makongo, Ernest Mabouka, Adonis Jamel et toute l'équipe technique ainsi qu'à vous, mesdames, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, merci.